bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet autre épisode et nous allons parler d'emploi. Nous allons parler des situations parfois étranges qui peuvent nous arriver dans nos emplois. Voyez-vous, il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'un professionnel qui travaille dans une des plus grandes sociétés d'un des pays les plus industrialisés de la planète. Nous l'appellerons Mohamed, ce professionnel-là. Voici l'histoire de Mohamed. Voilà environ 7 ans qu'il travaille dans cette compagnie-là. Et il a progressivement parcouru les échelons de l'entreprise, au point de devenir aujourd'hui un élément, un maillon très important de cette entreprise-là. Il a vu passer par son bureau plusieurs employés. Il les a formés, m'a-t-il dit. Mohamed joue un rôle extrêmement important dans son entreprise. Il accomplit ses tâches, mais il coordonne aussi un projet avec l'équipe d'informatique de cette entreprise-là. De plus, Mohamed parle plusieurs langues. Il parle français, il parle anglais et il parle une autre langue européenne. Et c'est grâce à cette troisième langue européenne qu'il peut faire le lien, établir des liens, des relations entre son entreprise et des clients ailleurs à travers le monde, notamment en Europe. Il est le seul, m'a-t-il dit, à parler cette troisième langue dans son département, dans cette compagnie-là. Mais voici le problème de Mohamed. Il ne veut plus rester à son poste. Il veut gravir d'autres échelons encore. Mais son entreprise lui dit non, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Mais ça fait quelques années déjà que Mohamed attend. Et il se fatigue évidemment, comme tout le monde, il se fatigue d'attendre. Il ne comprend pas pourquoi il a formé plusieurs personnes qui aujourd'hui sont ses supérieurs hiérarchiques, mais lui, il reste à ce même poste. Il ne comprend pas pourquoi il n'obtient pas une plus grande augmentation de salaire depuis maintenant 1 an. On lui demande de patienter, d'attendre que le projet sur lequel il travaille en ce moment avec l'équipe de l'informatique, l'équipe technologique, on lui demande donc d'attendre que ce projet aboutisse avant peut-être d'avoir une autre augmentation de salaire, peut-être d'avoir la promotion qu'il attend. La situation de Mohamed, évidemment, vous êtes des professionnels, vous le savez, n'est pas unique. Elle ressemble à celle de dizaines, de centaines, de milliers d'autres professionnels à travers le monde. Et d'ailleurs, la firme Hays Canada, H-A-Y-S Canada, si vous voulez lire le rapport sur leur site internet, a publié il y a quelques jours un rapport. Cette firme de recrutement a sondé 3000 employeurs et employés au Canada. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. La moitié des employés songent à quitter leur emploi. Ils sont simplement insatisfaits. Insatisfaits non pas seulement du salaire. Le salaire vient bien loin après. Mais ils sont insatisfaits de la façon dont leur entreprise est gérée. Ils sont insatisfaits des relations qu'ils ont avec leurs supérieurs immédiats. Ils ne se sentent pas épanouis dans leur emploi. Et voici une autre statistique intéressante ou alarmante, comme vous voulez. Environ 64% des employeurs sont prêts à offrir monts et merveilles si elle était à une nouvelle recrue, plutôt qu'à augmenter le salaire de leur personnel déjà là à l'emploi et performant. Je reprends. Environ 64% des employeurs sont disposés à offrir beaucoup plus à un nouvel employé qu'à augmenter le salaire d'un employé qui est déjà là dans leur équipe, même si celui-ci est performant. Pour ne pas tirer de long en large cette vidéo, voici une question que vous, professionnels, vous devez vous poser.
Que faire dans ce genre de situation? Que faire à la place de Mohamed? Et voici quelques stratégies toutes simples que j'ai suggérées à Mohamed durant notre consultation téléphonique. Premièrement, regardez d'autres possibilités dans cette compagnie. C'est une grande compagnie, c'est une multinationale. Il est possible probablement que Mohamed change de département, que Mohamed change d'équipe, que Mohamed change de superviseur, simplement pour se sentir plus valorisé, pour apprendre davantage, pour rester éveillé, pour rester motivé. Première stratégie. Deuxième stratégie, il est extrêmement important de se faire connaître à l'extérieur de son entreprise. Trop de professionnels, malheureusement, dorment sur leur laurier. Ils se disent, j'ai un salaire convenable. Ils se disent, je me sens plus ou moins bien ici. Pourquoi chercher ailleurs? Le but de se faire connaître hors de son entreprise n'est pas forcément de vouloir quitter cette entreprise demain matin. Non. C'est d'élargir son champ de relation, d'élargir ses possibilités, d'élargir aussi son champ de compétences, parce que les relations viennent avec les connaissances, les relations viennent avec les opportunités, avec les projets. Très important. Donc, élargissez vos champs de relations. Participez à des colloques, participez à des conférences. Écrivez par exemple sur Internet si vous aimez écrire. Créez un blog. Montez une plateforme sur tel ou tel, avec tel ou tel logiciel, sur tel ou tel site Internet. Faites connaître vos compétences, vos talents, vos possibilités à la planète. À l'ère du numérique, c'est devenu quasiment un jeu d'enfant. Et les retombées, croyez-moi, sont simplement énormes. Troisième suggestion, troisième conseil que j'ai offert durant notre consultation téléphonique à Mohamed, c'est de rester éveillé sur le plan intellectuel. Oui, parce que malheureusement la frustration peut tuer notre motivation. La frustration peut tuer notre envie d'apprendre plus, notre envie de devenir meilleur, de devenir mieux, de devenir plus, notre envie de croître. Or, le bonheur vient avec la croissance, le bonheur vient avec le progrès. Si vous cessez de grandir, alors vous avez commencé à mourir. Si vous cessez de grandir, alors vous avez commencé à mourir. Merci d'avoir été là, d'avoir été fidèle à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Je serai très très heureux de vous retrouver tout prochainement en compagnie de Yann cette fois. Merci et au plaisir.